Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 4 mars 2019. Voici les titres. Les habitants de Flaine, des Carreaux d'Arrache et de Maglan s'expriment en ce moment sur le projet du Funiflène. La consultation publique prendra fin le 8 mars prochain. Certaines associations d'habitants ont saisi l'occasion pour proposer un tracé différent pour ce futur ascenseur valéen qui doit relier Maglan aux stations du Grand Massif. Peindre sous hypnose et laisser parler sa créativité, c'est la proposition d'une artiste et d'un hypnopraticien. Installé à Aix-les-Bains, il propose des ateliers d'un nouveau genre. Juliette Vincent-Seigné a assisté à l'une de ces séances, reportage à suivre. Dans l'actualité, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées était en visite à Annecy. Elle a notamment visité l'entreprise AFB. Installée à Crangevrier depuis 2012, elle est spécialisée dans le reconditionnement informatique. Sur ses 4 sites français, elle a ainsi collecté près de 350 tonnes de matériel en 2018, soit plus de 50 000 équipements informatiques traités. 80% des 74 salariés de ces sites sont en situation de handicap. C'est donc à ce titre que la société a reçu ce lundi la visite de Sophie Cluzel. On l'écoute au micro de Fanette de Buisson. Ici, il y a à peu près 80% de personnes en situation de handicap. Nous allons vers un modèle économique légèrement différent, moins de personnes handicapées, mais une vraie expertise pour aller vers l'emploi ordinaire. Et les salariés me disaient c'est très compliqué pour encore convaincre des entreprises de nous embaucher. Donc ici, ce qui est très intéressant, c'est comment on peut reconstruire justement la personne, lui donner sa formation, parce qu'ils font beaucoup de formations internes, et après l'accompagner vers l'entreprise dite classique ordinaire, même si ici c'est une entreprise du milieu ordinaire. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'abord comment ils ont connu cette entreprise, comment ils ont postulé, et majoritairement ici c'est Cap Emploi, comment on accélère aussi les procédures de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, parce que certains m'ont dit on a eu plus de 9 mois pour avoir notre sésame, cette reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, qui est obligatoire pour pouvoir être embauché en entreprise adaptée en tant que travailleur handicapé. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les bons circuits pour pouvoir promouvoir ces circuits et comment après on accompagne l'évolution de carrière de ces travailleurs. Si le Lyon-Turin fait toujours débat au sein du gouvernement italien, le ministre de l'économie italien Giovanni Tria se veut rassurant. Il s'est exprimé sur le dossier en marge du 2e forum économique franco-italien organisé par le MEDEF jeudi et vendredi dernier à Versailles. Selon le ministre italien, le débat va dans le bon sens. Malgré les désaccords entre la Ligue de Matteo Salvini et le mouvement 5 étoiles, l'évolution serait, je cite, positive d'après Giovanni Tria. Son homologue Bruno Le Maire a de son côté rappelé le soutien du gouvernement français à ce projet ferroviaire. On reste dans les transports. Avec une information concernant la route cette fois. L'autoroute A41 sera fermée la nuit entre 21h et 6h du matin, ce lundi et ce mardi soir, entre Annecy-Nord et le péage de Saint-Martin-de-Bellevue. Ces fermetures sont liées aux travaux en cours sur le tronçon. Une centaine de personnes travaillent à l'élargissement de ces 7 km d'autoroute. La concertation publique autour du projet du Funiflène se poursuit. Jusqu'au 8 mars, les habitants des Carreaux d'Arrache, de Flaine et de Maglan sont invités à donner leur avis sur ce projet d'ascenseur valéen, un projet dans les cartons depuis de nombreuses années. Il semble cette fois bien engagé, mais c'est sans compter sur l'opposition de certaines associations d'habitants. Si elles sont favorables au projet, elles s'opposent cependant au tracé retenu. Nous sommes allés à leur rencontre, reportage. Ici, vous avez la ville de Maglan, là, la station de Flaine. Et puis on a fait 4 tracés différents sur ce plan. Régis Lardenois préside une association d'habitants de Flaine. Lors des réunions organisées dans le cadre de la consultation publique autour du Funiflène, il a porté avec l'association des amoureux des carreaux l'idée d'un autre tracé. Le parcours retenu par le syndicat mixte à la tête du projet compte 3 gares. Une gare de départ à Maglan dans la vallée, une gare intermédiaire au col de Pierre-Carré et une gare d'arrivée sur le front de neige à Flaine. Si vous regardez ici, c'est parfait pour les skieurs, c'est tout près. Bon, par contre, on est censé faire un transport public qui n'est pas du tout réservé aux skieurs. Et là, pour nous, c'est la catastrophe parce qu'il faut aller monter au centre de la station, ici, là-bas. Et il y a au moins 20 ou 25 minutes de marche. Peut-être passer par un ascenseur public qui est loin là-bas, ça ne change pas grand-chose. Et mettre en place des navettes avec une capacité suffisante. Et puis les temps d'attente, je pense que ça ne sera pas très attractif pour les passagers qui reviendront peut-être pas après leur première expérience.
Autre problème pointé du doigt par les associations, la gare intermédiaire de Pierre-Carré. Une zone de marche de ski nordique est préservée de toute habitation. Le prétexte aussi de casser là-bas, c'est de détruire le golfe là-haut, et ça donne le prétexte d'en faire un ici au carreau. Et ça aussi, c'est stupide. C'est le dernier endroit que nous avons pour que les personnes qui ont des enfants en bas âge ou des personnes d'un certain âge qui ne sont pas sportives à pouvoir grimper les montagnes puissent se promener dans un paysage agréable de montagnes vierges sans avoir à prendre une voiture ou un téléphone pour y accéder. Autre point noir selon ses habitants, si ce tracé est validé, le Funiflène ne passera pas par les carreaux. Pour eux, c'est l'incompréhension. Le Funiflène est une opportunité extraordinaire pour Flaine et la station des Carreaux. Il est présenté par l'État comme un transport public, ainsi qu'un transport de skieurs, bien sûr. Et le tracé actuel, qui va directement de la vallée à Flaine, oublie les Carreaux, oublie l'endroit où il y a le plus de population, ce qui fait que ce tracé n'est pas apprécié par l'association et une partie de la population. Les deux associations qui ne se sont pas senties écoutées lors des réunions publiques ont décidé de s'adresser au préfet. Elles lui ont adressé un courrier le 1er mars pour tenter de rouvrir le débat sur le trajet de ce grand projet. C'était l'audience de la dernière chance pour les ex-salariés de l'entreprise Spirel. Ils étaient réunis aujourd'hui au tribunal de grande instance de Chambéry. En 2014, l'usine basée à Saint-Rémy de Maurienne fermait ses portes. Depuis, les salariés licenciés se battent pour faire reconnaître la responsabilité de Somfy, leur ancien propriétaire. Après avoir été déboutés à 2 reprises par le tribunal de grande instance d'Albertville, les anciens de Spirel attendent beaucoup de cette audience. On écoute les avocats des 2 parties et la présidente de l'association des salariés licenciés de Somfy au micro de Clémence Roaldès. L'enjeu, c'est de faire confirmer ce qui a été déjà jugé, à savoir que Somfy n'est en rien dans le problème qu'ont pu rencontrer les salariés suite à la liquidation de la société Spirel. La plupart n'ont pas retrouvé de travail ou alors sont dans des emplois extrêmement précaires. Voilà, donc ils ont subi un préjudice considérable. Nous souhaitons que la responsabilité du groupe Somfy soit établie dans cette catastrophe sociale. La justice, c'est qu'ils nous rendent ce qu'ils nous ont volé. Le travail, ils ne peuvent pas nous le rendre, donc voilà, maintenant on demande de l'argent. Et ça fait au total 9 ans que ça dure, quoi. Donc c'est compliqué aujourd'hui d'être ici devant le tribunal. Une figure de la gastronomie au Savoyarde s'est éteinte. Elle avait 104 ans. Hélène Gau, dite la mère Gau, est décédée à Ballaison dans le Bas-Chablais ce samedi. Fondatrice de Babycock dans les années 70, elle s'est ensuite illustrée avec son fameux foie gras. L'entreprise familiale est aussi célèbre pour ses salaisons, ses plats cuisinés ou encore ses confits connus bien au-delà de la Haute-Savoie. En 2014, 8 Montblanc lui avait consacré une émission spéciale à l'occasion de ses 100 ans. Regardez. Je vais vous dire la vraie liberté, toute seule. Tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu dis rien à personne, tu t'en vas où tu veux. C'est un vrai bonheur, ça. Un mauvais caractère. Oui. Mais tant pis, il faut me prendre comme je suis, puis c'est tout. Si vous êtes mal marié, vous renvoyez votre mari chez sa mère. C'est ce que j'ai fait, qu'est-ce que je m'en porte bien. À Aix-les-Bains, une artiste et un hypnopraticien proposent depuis plus d'1 an des ateliers de peinture sous hypnose. Pendant 1 heure, les participants se retrouvent face à une feuille blanche avec tout le matériel de peinture mis à leur disposition. Ils laissent alors libre cours à leur talent d'artiste et sont guidés individuellement. Reportage de Juliette Vincent-Seigné. C'est une séance de peinture, pas comme les autres. Ce soir, dans cet atelier d'artistes, les participantes peignent sous hypnose. Elles sont guidées par un hypnopraticien qui les accompagne tout au long de la séance. Chaque participant, je vais les voir individuellement par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, pour qu'ils puissent aller encore plus loin dans leur recherche, dans leur travail, et que toute cette partie inconsciente, toute cette inconsciente dont on ne sait pas où il est finalement dans le corps, puisse les amener à peindre vraiment. Parce qu'on a tous des fonctionnements inconscients, et l'hypnose, ça permet justement d'aller voir ces fonctionnements-là et d'aller chercher le plus loin possible la créativité, l'imagination, tout ce qu'il peut y avoir en eux. Le concept d'hypnopeinture est né d'une rencontre entre lui et Marie Cavoret.
L'artiste peintre était bloqué pendant des semaines sur un tableau. Puis une séance d'hypnose lui a redonné l'inspiration. Ma main téléguidée, ma main prise de joie, à vouloir prendre du jaune et vraiment en peinture spontanée, c'était extraordinaire. Toutes les lignes s'ouvraient, les déblocages, la lumière se faisait. L'œuvre a été finie en à peine 1h30, alors que ça faisait 2 mois qu'elle était bloquée, coincée, et c'est une grande œuvre en plus. Alors l'idée de partager cette expérience a germé dans la tête de l'artiste. Depuis fin 2017, ils organisent des séances ouvertes à tous, une pratique qui séduit. Moi je me suis amusée et vraiment j'étais dans l'idée de la joie, de la vie, ce qui se traduit à peu près sur mon dessin. Et qui inspire. Ça a l'air d'un arbre, un peu arbre de vie, et avec des éclats de couleurs un peu partout. Il y a beaucoup de vide autour, alors qu'au milieu, c'est plutôt intense. Et il y a des petits bonhommes un peu sur les branches. J'ai pas pensé à quelque chose de particulier. On va dire que j'ai laissé tout de côté juste pendant un moment pour me concentrer sur ce que je faisais. J'ai peint, on va dire, un cœur au milieu, comme s'il était enfermé par du vert, du bleu et du violet. Une nouvelle manière d'envisager l'art qui permet de peindre sereinement et sans complexe pour éveiller l'artiste qui sommeille en vous. Et pour les personnes intéressées, les séances ont lieu le lundi et le jeudi à partir de 18h à l'atelier d'art Marie Cavoret, 2 rue d'Aquin à Aix-les-Bains. Comptez 55 € pour une séance. La 17e édition du Festival international d'art pyrotechnique bat son plein à Courchevel. La compétition voit s'affronter des compagnies pyrotechniques du monde entier. Chaque année, près de 8000 spectateurs assistent aux différents spectacles son et lumière. Un grand choix a notamment été donné en l'honneur du champion local Alexis Pinturo. On écoute Nicolas Restour, responsable animation à Courchevel Tourisme, au micro de Sébastien Germain. Courchevel étant une station pionnière des feux d'artifice, et on a eu l'idée de mettre en place un concours international avec différentes sociétés venant des coins au départ européens et comme cette année du monde. C'est le seul festival international qui se passe en montagne à partir de 2000 mètres d'altitude. Donc pour des artificiers qui la plupart du temps ont travaillé au bord des plages ou dans de grandes villes, travailler ici en montagne dans la neige, pour eux c'est un défi qu'ils veulent relever à tout prix. La neige, tout simplement, est difficile à travailler parce que vous n'êtes pas sur un sol dur de la terre ou du bitume. La neige absorbe le coup des bombes quand elle monte en altitude. Là, il y a la pression atmosphérique qui joue aussi sur la levée des bombes, sur les couleurs. Et puis là, on a un décor féerique à Courchevel avec les fonds blancs, les sapins, tout ça qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Demain, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le journal. Passez une très belle soirée et à bientôt.